Alors aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'assez nouveau, qui est le travail des habiletés socio-cognitives par le jeu. Alors on va voir que dans le jeu, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, dans le jeu, il y a beaucoup de moyens d'adresser différents apprentissages qui peuvent être soit par exemple sociaux, soit cognitifs, soit voire même scolaires. C'est quelque chose que, effectivement, en général, euh, on va pas penser utiliser le jeu pour développer cela. Et c'est un tort parce que justement, quand on parle de renforçateur, bah, le jeu peut être renforçant en soi, sans avoir besoin d'utiliser quelque chose d'extérieur, un renforçateur qu'on dirait artificiel. Donc, dans, au cours du développement de l'enfant, on va avoir différents types de jeux qu'on va voir apparaître. D'abord, normalement, le jeu seul. Donc avec un temps limité, des règles définies, mais un jeu qui va être uniquement solitaire. Puis peu à peu, l'enfant va développer ce qu'on appelle un jeu en parallèle, c'est-à-dire qu'il saura jouer à côté d'autres enfants, hein. Donc, mais ça ne sera pas un jeu qui sera forcément le même, et ça ne sera pas un jeu où il y aura une interaction avec l'autre enfant. Puis peu à peu, on va aller sur un jeu d'imitation, c'est-à-dire une imitation, alors au début une imitation très simple, hein, mais par exemple des jeux d'imitation, c'est par exemple jouer au docteur ou des choses comme ça que font les enfants, notamment en général typiques, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui est particulièrement déficitaire dans l'autisme. Et puis ben, après on va voir le jeu en groupe. Hein, le jeu en groupe, là, qui va être un jeu ben, de société, par exemple, jouer à plusieurs au Monopoly, ou jouer à plusieurs à un jeu de société quelconque. Et puis, bien sûr, bah, tout ce qui va être autour du jeu avancé. Alors, le jeu avancé, hein, c'est un jeu en groupe avec lequel on a effectivement, par exemple, le Monopoly, voilà, c'est un jeu très avancé, hein. Donc, avec des règles, s'insérer dans un groupe, accepter de perdre et d'être éliminé, accepter de jouer à un jeu choisi par d'autres. Donc, hein, le jeu en groupe, ça peut être simplement, par exemple, jouer en interaction avec quelqu'un au Capla ou au Lego. Et le jeu avancé, ce sera effectivement un jeu beaucoup plus avancé, le Triomino, le Uno, etc. Donc, on voit que derrière le jeu structuré avec des pairs, hein, ce que j'appelle des pairs, hein, ça peut être des personnes autistes ou non autistes, mais qui vont être là pour jouer avec l'enfant autiste, hein. Donc, on peut mettre de la vie sociale, c'est-à-dire bah, se mettre sur une table, initier une partie, demander de l'aide, avoir une attention commune. Donc ça va développer aussi tout ce qui va être cognitif, hein, donc de l'attention. Ça va être aussi de la communication, hein, puisque on va pouvoir l'aider à initier, demander de l'aide, tout ce qui va être autour du jeu, de répondre. Ça peut être aussi bah, tout ce qui va être très social, c'est-à-dire le partage de jeux, comprendre les règles, le tour de rôle, apprendre à perdre. Et puis ça peut être scolaire, c'est-à-dire qu'on a bah, pour les enfants, on va faire découvrir par exemple les nombres. Hein, là, on est avec un enfant, on fait découvrir, on lui apprend à compter. Bah, le jeu est un moyen de pouvoir généraliser cet apprentissage, de compter avec des dés par exemple. Donc on a pas mal d'apprentissages qu'on peut adresser derrière le jeu. Et c'est des adressages qui sont relativement simples et, comme je dis, renforçants en eux-mêmes. Alors voilà, là j'avais fait une vidéo, enfin pardon, une image ou un tableau où j'avais mis différents jeux où je notais ce qui pouvait être adressé, hein, puisque vous savez, il y a les fonctions exécutives, c'est l'activation, l'inhibition, la flexibilité, la planification, l'inhibition des réponses automatiques, hein, qui va un peu dans l'inhibition de l'impulsivité, et puis bah, tout ce qui va être aussi régulation émotionnelle, aussi l'empathie, hein, théorie de l'esprit, la résolution de problèmes et la mémoire de travail. Donc on voit par exemple quelque chose, si on veut vraiment faire travailler un enfant sur l'empathie et l'inhibition, on peut utiliser Tabou par exemple. Tabou, c'est typiquement le jeu où vous avez une liste de mots et la première chose que va avoir envie de faire, notamment les personnes autistes, c'est lire les mots et les utiliser. Donc il faut inhiber sa première réflexion et il faut aussi, et là on va être en pleine théorie de l'esprit,
essayer de faire deviner le mot à l'autre en lui donnant une définition. Alors là, on est dans du jeu très avancé, mais on peut commencer, vous voyez, il y a de tout type de jeux, hein. Ça peut aller de Jacadie. Jacadie aussi, c'est de l'inhibition et c'est beaucoup plus simple. Le jeu du miroir, ou alors aller sur, par exemple, sur des labyrinthes. Les labyrinthes, c'est de la planification, par exemple. Les Lego, c'est de la planification. Et voilà, il n'y a pas besoin. 1, 2, 3 soleils, c'est de l'inhibition. L'inhibition de mouvement, hein, par exemple. Donc vous voyez, tous ces jeux-là, hein, j'en ai mis très très peu, hein, mais tous ces jeux-là vont avoir un intérêt aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan social. Et on va se servir aussi des intérêts de l'enfant. Si par exemple, là, je travaille avec un enfant qui aime faire des bandes dessinées, ben, on va plutôt se diriger vers du Pictionary, hein, par exemple. C'est typiquement le jeu, comme il n'a pas beaucoup de motivation sociale, qu'on va pouvoir faire avec lui, et en même temps, on va pouvoir travailler le social. Et avec moi, on peut le travailler aussi de façon parfois un peu artificielle, où on va lui demander bah, qu'est-ce que tu as voulu représenter, ça, qu'est-ce que c'est, pour pouvoir entrer en interaction avec lui très facilement dans un domaine qu'il apprécie. Alors, par exemple, là, on va prendre quelque chose qui arrive assez souvent, c'est que Franck, il supporte pas de jouer. Pourquoi il supporte pas de jouer? Alors, bon, bien sûr, c'est plutôt une personne qui doit être autiste de niveau, enfin voilà, qui est autiste, qui a une certaine facilité puisqu'il arrive quand même à jouer, mais il n'arrive pas à comprendre quand est-ce que c'est son tour et il supporte pas de perdre. Alors voilà deux choses qu'on trouve très souvent dans l'autisme, hein, la frustration, hein, la gestion de la frustration qui est assez compliquée. Et puis par exemple, cette frustration, elle peut être à la fois liée au fair play, effectivement, hein, mais aussi au fait qu'il ne comprend pas quand est-ce que c'est son tour de jeu. Donc la première chose, on va travailler comme ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose il y a quelque chose à reprendre dans la BA, c'est à la fois l'analyse fonctionnelle et à la fois les cotations. L'analyse fonctionnelle, bon, on l'a vu, j'en ai parlé sur la première vidéo. Là, les cotations, ça va nous permettre de savoir bah, comment ça se passe. Donc d'avoir quelque chose d'objectif. On sait que par exemple, bah, en général, quand il joue, au bout de 10 minutes, par exemple, il jette le jeu par terre ou voilà, et il n'arrive pas à jouer plus de 10 minutes. Donc on a des cotations pendant 2 semaines et on va voir comment ça se passe. Ensuite, on va donc voilà, s'organiser les cotations. Ensuite, on va choisir 3 jeux. Pourquoi on va choisir des jeux? On va quand même choisir des jeux qu'il connaît, des jeux qui sont simples et qui lui plaisent. Et là, pour ces 3 jeux, on va s'entraîner avec lui. Donc, on va lui réapprendre à mieux jouer, on va, par exemple, quelque chose qui est assez simple, c'est que quand un enfant ne sait pas quand est-ce que c'est son tour de jeu. Alors, au départ, on va commencer par exemple, au Lego. Moi, quand je joue avec un enfant, on va jouer à toi, je lui dis à moi, à toi, à moi. Voilà, pour il comprenne et je le retiens parfois pour que je puisse jouer avant lui. Au bout d'un moment, il a compris et j'ai plus besoin de rien lui dire. Il attend que je joue et je joue. Sauf que dans un jeu complexe à 3-4 ou à Uno ou à des jeux où on peut jouer plusieurs fois, bah, on n'est pas forcément. On a du mal à gérer parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette frustration. Donc ce temps d'attente. Donc on va lui donner un repère pour savoir quand est-ce qu'il doit jouer. On va aussi lui donner des scripts pour lui expliquer comment gérer la défaite. Alors on verra qu'on peut travailler sur autre chose, je proposerai d'autres idées pour gérer la défaite, mais là par exemple ça peut être un script, on va lui expliquer comment gérer la défaite avec des scénarios sociaux, en lui disant peut-être ce que vous savez, je prends toujours ce cas de Flash McQueen, donc on va utiliser ce qu'on appelle des power cards, hein, j'ai fait un article dessus, donc qui va lui permettre en fait d'adresser des choses, en fait, on va lui dire que par exemple Flash McQueen, qu'il adore particulièrement, bah, il lui arrive de perdre, mais en fait, en s'entraînant, il finit par gagner. Donc, on va essayer de lui faire comprendre que perdre, ça fait partie du jeu. Et puis, bah, on va ensuite amener à jouer et l'intervenant, enfin moi par exemple, avec d'autres enfants, hein, toujours avec des pairs, et je vais effectuer des cotations. Et puis, au bout de 2 semaines, bon là c'est un peu un cas évidemment où ça se passe bien. Hein, je dis pas que ça se passe toujours bien, mais là on voit que le comportement sur nos cotations commence à diminuer, le comportement de jeter les jeux par terre.
Donc après, on peut en cacher encore de nouvelles étapes sur peut-être augmenter le nombre de jeux, peut-être aller sur des jeux plus avancés, etc. Donc en fait, on va travailler dans le jeu comme en tant qu'intervenant, à la fois pour effectivement guider l'enfant ou guider l'adulte, mais aussi pour essayer de comprendre mieux, pour essayer d'évaluer les résultats de ce qu'on lui apprend. Alors on peut faire aussi, voilà, dans le jeu structuré, ce qu'on va faire, c'est que l'enseignement opère plus avancé. On va enseigner aussi, voilà, si on est sur des jeux idéalement entre personnes autistes et non autistes, on va expliquer aussi aux pères typiques ce qu'est l'autisme, comment ils peuvent jouer de façon naturelle, comment ils peuvent aider à accompagner les comportements, comment ils peuvent s'adapter aux besoins de l'enfant autiste. Hein. On est toujours dans une forme de tutorat qui est très présente aux États-Unis. Hein. Là, je vous dirais, c'est issu d'un MOOC que j'ai fait aux États-Unis et qui est très intéressant. Donc, on va lui aider aussi à comment renforcer, c'est-à-dire que peut-être qu'on va aider l'enfant non autiste à plus encourager l'enfant autiste. Donc, et puis, l'environnement va être structuré. Les espaces de jeu sont délimités et sans distracteurs. Hein. On va favoriser un bon fonctionnement de jeu. Le matériel, il doit être présélectionné, connu d'avance par l'enfant. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser n'importe quoi pour un enfant autiste. Enfin, on doit essayer de faire des horaires courts. On sait que l'attention est souvent réduite dans l'autisme. On n'est pas là pour le pousser à jouer pendant 1 heure parce qu'on se fait payer 1 heure. Non. Le but, c'est qu'il soit concentré. Vaut mieux 20 minutes de bonne concentration où il est pleinement dans le jeu plutôt qu'1 heure à le remettre à chaque fois dans le jeu. Pour lui, ça va rendre aversif le jeu, donc ça n'aura plus aucun intérêt pour lui. Et pour nous, ça sera un calvaire parce qu'il faudra tout le temps le remettre sur le jeu. Et enfin, on va toujours coter. Hein. La cotation, c'est pas quelque chose pour inutile. Au contraire, ça va nous permettre toujours de voir où en est l'enfant et en quoi nous, on a un apport sur le jeu de l'enfant. Alors, je vais donner quelques idées pour finir, hein, parce que quand on veut développer une stratégie de jeu, on peut aussi, par exemple, hein, ce qui peut aussi qui peut aider l'empathie, c'est par exemple, on va le faire jouer avec 2 pions. Alors, je vais prendre un jeu que peut-être certains connaissent, c'est Croque-Carotte. Croque-Carotte, le principe du jeu, c'est qu'on va avancer vers, je sais plus, une île, enfin quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, bon, peu importe. Et à tour de rôle, on va tourner la carotte qui va actionner des pièges. Et en fait, il y a quelques cartes, quelques endroits où il y a des pièges et on risque de tomber, de recommencer à zéro. Donc, si l'enfant a 2 pions, de temps en temps, il devra avancer un pion parce qu'il est sur le piège, et de temps en temps, il devra avancer l'autre pion pour faire gagner les 2 pions. Donc, l'idée, c'est qu'on va lui aider à jouer et à comprendre qu'en fait, quand on a une stratégie de jeu, c'est d'éviter les pièges, la stratégie de jeu. Et ça va lui permettre de mieux comprendre, par exemple, comment à développer des stratégies de jeu. Pour, évidemment, des personnes qui vont avoir un niveau de fonctionnement beaucoup plus... qui vont avoir du mal à jouer à croque-carotte, on va utiliser, par exemple, des puzzles, hein, mais on peut faire plein de choses avec le jeu. On peut faire effectivement des puzzles, par exemple, de lettres. On peut faire des puzzles qui vont favoriser les catégorisations. On peut faire, je vous donnerai des listes de jeux. Hein. On peut travailler euh, sur des reproductions d'images qui sont très très bien faites. On peut travailler les émotions avec les reproductions d'images. On peut travailler beaucoup beaucoup de choses à travers le jeu. Donc voilà. Il est important toujours de travailler, en tout cas, que le jeu soit partie intégrante, à mon avis, de l'intervention. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce qu'on va travailler beaucoup l'autonomie ou on va travailler le scolaire, mais le scolaire, aussi bien que l'autonomie, peut aussi être favorisé par du jeu. Si on adresse les bons objectifs au travers du jeu. J'espère que vous avez compris l'intérêt du jeu.
dans l'autisme, ou même, je dirais même dans les troubles dysexécutifs aussi, et dans les troubles de l'attention, et dans les troubles positionnels, hein, liste non exhaustive, et du coup, et je mettrai dans les commentaires les différentes études et quelques jeux que je proposerai qui sont, à mon avis, très bien faits pour les personnes autistes. Voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en ce sens.